Il recrute des nains maintenant dans les commandos. Bitch, je viens te sauver. Ah oui, l'uniforme. Héroïque. Ah oui, ce sont les hommes des sables, j'en vois un. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on débute une nouvelle série sur ma chaîne, celle des films de la série Star Wars, avec l'épisode numéro 4, A New Hope. En France et au Québec, le titre du film a été doublé pour La Guerre des Étoiles, Un Nouvel Espoir. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Star Wars, c'était quand même difficile de le contourner. Je me considérais comme étant un fan, disons, nostalgique. J'ai pas suivi tous les épisodes, mais j'ai grandi avec la série. Je crois avoir vu uniquement les 3 premiers films de la trilogie en français. Les autres, je pense que la plupart, je les ai vus en version originale anglaise. Et comme je vous disais plus tôt, je suis pas un fan fini. Je connais pas tant de choses reliées à la série, autre que son impact culturel. Et aussi, je dois peut-être noter que j'ai aucune idée quelle version j'ai. Je sais qu'il y a beaucoup de versions, des versions restaurées, remasterisées, sablées, puis vernies. Donc, j'ai aucune idée. On va le découvrir ensemble. J'ai l'impression d'avoir une version plutôt récente, donc avec plein d'effets visuels loufoques rajoutés par la suite. Je pense que ce film-là, je l'ai vu au cinéma, je pense au début des années 2000. Il y a eu une nouvelle réédition du film et une sortie dans les salles. On aime ça, des corridors propres. Tu as entendu? Ils ont coupé le réacteur central. C'est de la folie pure. L'emballage musical, épique. Cette fois, la princesse Leia ne pourra pas s'échapper. Ce sont des effets sonores qu'ils utilisent toujours aujourd'hui dans les nouveaux films de Star Wars. Il y a un habillage sonore qui est vraiment typique de la série et qui est en partie responsable du succès de la série, selon moi. J'écoute la série V sur ma chaîne et je me plains beaucoup qu'il n'y a pas suffisamment de rayons laser, donc j'ai l'impression que ce sera le buffet de rayons laser ici. C'est le même son que lorsque je mets ma machine CPAP pour dormir. Je suis un grand ronfleur. Alors, est-ce que notre ami Darth Vader ronfle la nuit? D2R2, où es-tu, mon vieux? Blip, 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 blip. Ah, quand même, où étais-tu passé? Ils viennent par ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont nous déporter dans les mines de sel de Kazelring, peut-être pire, nous envoyer à la casse. J'ai l'impression que la voix est différente. Je sais pas pourquoi. Les plans de l'étoile noire ne sont pas à bord de cet appareil, monseigneur. Parlez, qu'avez-vous fait de ces plans? Où est l'ambassadeur? Grunch! Il est pas conscient de sa force, Darth Vader. Saut de fond en comble, qu'on retrouve ces plans et qu'on amène les passagers. Est-ce que les voix ont été redoublées? Ma mémoire me trahit peut-être, mais j'ai l'impression que les voix sont différentes de lorsque j'étais plus jeune. Les rayons paralysants, tirez. Princesse Leia. Ça va, elle n'a rien. Allez annoncer au seigneur Vador que nous avons une prisonnière. Ah oui, Carrie Fisher qu'on a vu dans Scream 3, juste ici. Tu vas te faire désactiver. R2D2, plein de ressources. Allez, viens, avant qu'on nous pince. Il a plein de gadgets. Quelle mission secrète? Quel plan? Que me racontes-tu là? C'est quand même une relation assez iconique entre deux robots. Je vais le regretter. Les effets spéciaux, c'est fou quand même. Il y a une capsule qui s'échappe. Ne dirais pas. L'adulte que je suis aujourd'hui perçoit les maquettes, mais Tiens, vu d'ici, les dégâts les n'ont pas l'air. compositions sont légendaires. Dark Vador, cette félonie porte bien. Dark Vador? Vous avez attaqué une mission diplomatique. Rêve, C'est pas Darth Vader? nous avons capté des messages émanant de plusieurs satellites rebelles. Je veux savoir où sont les plans que vos séides vous ont remis. C'est quand même une coupe de cheveux osée. Vous avez parti lié avec les rebelles, vous avez trahi. Qu'on l'emmène! Lâchez-moi! Cette Léa a quand même une coupe de cheveux assez particulière. C'est quand même surprenant que ça n'ait pas lancé une mode que toutes les jeunes filles voulaient porter à la fin des années 70. Elle seule peut nous mener à la base secrète des conjurés. Je la ferai parler. Seigneur Vador, les plans de l'étoile noire ne sont pas à bord de cet appareil. Aucun message n'a pu être transmis. Capsule de sauvetage a décollé pendant la bataille, mais il n'y avait pas d'être vivant à bord. La princesse a dû cacher les plans dans cette capsule. Formez une patrouille pour la récupérer, vous en prendrez le commandement. Personne ne se mettra sur notre route. Darth Vader, un homme décidé, propulsé par la haine. Comment sommes-nous tombés dans ce pétrin, père? Mon lac, nous sommes faits pour souffrir. Voilà notre lot. C'est des belles images. Et allô, Trixie Vador. C'est mon chat, Darth Trixie. Et où vas-tu comme ça? Pas question que j'aille par là. Quelle mission? Qu'est-ce que tu me sens? Hey, va par là. Ne t'avise pas de me suivre en appelant au secours. Je t'abandonne à ton sort. C'est 3PO a toute une attitude. Non, assez d'aventures, je n'irai pas par là.
Ah ouais, les transitions dans les films de Star Wars. Tout bon logiciel de base en montage vidéo aura la panoplie des transitions démontrées par les films Star Wars. Transition en wipe, transition en étoile. Que vois-je là-bas? Oh, un véhicule! Je suis sauvé! Oh! Il se parle toujours tout haut. Il est incapable d'avoir une espèce de monologue interne. Mais c'est vrai que C-3PO, il est plutôt bavard. Souvent tu parles trop. Des yeux de méchant au loin. Moi, je me souviens plus c'est quoi cette race déjà. Une espèce de race des dunes. Reboot! C'est intéressant aussi tout le travail de dialecte, de langage dans les films de Star Wars. C'est pas tous les films de science-fiction ou de séries de science-fiction qui iront jusqu'à faire un travail de créer des langues ou parce que dans la série V, c'est un des problèmes que j'ai soulevé. Ils ne parlent jamais dans leur langue native. Ouais, les films de Star Wars, je connais un peu les grandes lignes, mais comme là, j'ai aucune idée où le film s'en va. Je suis déjà perdu. Je connais un peu la fin, mais comment on s'y rendra est un peu flou encore pour moi. Ces robots-là fonctionnent à batterie, pas au charbon, j'imagine, ni à l'essence. Mouche robot. Ouais, doivent-ils se charger la nuit? Ont-ils des docks d'alimentation? Souvent tu parles trop. C'est quand même plutôt osé de demander au spectateur qui ne connaît pas cette franchise de s'identifier à deux robots qui ne parlent presque pas et ils émettent des sons parce que j'ai l'impression que les héros ne seront pas identifiés avant quelques dizaines de minutes. Ouais, ça, je pense que c'est des effets digitales ajoutés par la suite parce que ça me semble assez 2000 comme effets spéciaux. Ouais, c'est semi-joli. Quel drôle de véhicule. C'est sans doute des miniatures, mais Nous sommes perdus. impressionnant. Je crois qu'ils vont nous envoyer à la casse. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Ah ouais, il y a une trame musicale à l'arrière qui est toujours présente pour diriger le spectateur. Oh, Luke! Dis à ton oncle que s'il veut acheter un traducteur, il faut qu'il parle le baxais. Ok, c'est comme un marchand ambulant de technologie, de droïdes. C'est comme une cantine mobile, mais technologique. Ah non, pas le bleu. Tu comprends le backchet? Ça va, tu parles trop. Bon, je prends. Moi aussi, je pense pas que j'aurais pris C-3PO. Là au garage, faut les remettre à neuf. T'iras t'amuser avec tes copains pilotes quand ton travail sera fini. Allez, viens avec moi. Oh, il est tout piteux. Alors tu viens, le rouge, en route? Il est quand même cute. C'est drôle comment on s'attache à R2-D2. Oncle Owen, cette unité D2 a un défaut de motivateur. Il bouge un peu comme un chien battu. Il émet des petits sons cute. Bidi bidi bidi. Que monsieur m'excuse, mais cette unité D2 est en parfait état. Il y a aussi 10W30, le petit robot qui est là pour attendrir les enfants de 6 ans. Oncle Owen, qu'est-ce que tu penses de celui-là? J'ai déjà fait équipe avec lui. Moi, je demanderais au vendeur s'il y a un bouton muet sur C-3PO. Ah, c'est vraiment pas juste. Tous mes copains sont déjà pilotes, moi je suis prisonnier ici. À propos, je ne sais même pas sur quelle planète je suis. S'il y a un point central dans cet univers, tu es sur la planète qui en est le plus éloigné. Un trou perdu. Oh, tu peux m'appeler Luc. Très bien, messire Luc. Luc tout court. Moi, je m'appelle Z6PO. Z6PO? Et voici mon équipier D2R2. Pardon? Tu as quelque chose de bizarre coincé sous le col. Vous étiez sur un croiseur astral et... Obi-Wan Kenobi. Léa! Vous êtes mon seul espoir. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Et qui est-elle? Comme elle est belle. Elle est plutôt pixelisée. C'est dur à dire si elle est si jolie que ça. Il prétend que son maître est ce monsieur Obi-Wan Kenobi qui habiterait dans ce système astral. C'est à lui que ce message est destiné. Il y a le vieux Ben qui habite derrière les dunes, un type étrange, un ermite. Star Wars, par rapport à nous, ça se passe dans le futur, dans le passé ou dans un monde alternatif? Je vais avoir plusieurs questions de néophytes Star Wars tout au long des films. J'ai beaucoup de questions auxquelles j'ai peu de réponses. Et souvent des questions assez simples. Et moi, je ne t'aime plus non plus. Tu sais, je crois que ce D2R2 pourrait bien l'avoir été volé. D2R2? Pourquoi ils ont inversé en français? Il prétend appartenir à un certain Obi-Wan Kenobi. Je pensais qu'il pouvait s'agir du vieux Ben. Ce vieux sorcier, bon, il est timbré. Oublie-le. Je crois que ce vieux fou n'est... Luke Skywalker, il a quel âge? C'est difficile à dire. Il a-tu 14 ans ou 24 Connaissez ans? mon père? Je t'ai dit d'oublier tout ça. Donc il reste ici à tout jamais. Presque tous ses amis sont partis. Et l'académie est si importante pour lui. Il partira là-bas l'année prochaine, je te le promets. Oui. L'académie. Pour l'académie de coiffeur, j'imagine. Car ses cheveux sont déjà divins. Quelle jolie composition. Je sais pas si ça présageait déjà cette dualité entre le côté de la lumière et le côté sombre. J'ai imploré D2 de ne pas partir, mais il a les circuits encrassés. Il ne fait que parler de cette mission. Oh non, où est-ce qu'il a pu aller? Monsieur ne veut pas que nous allions à sa recherche. Non, c'est trop dangereux le soir à cause des hommes de sable. Attendons demain. Oh, ce fichu droïde, il veut m'attirer des tas d'embêtements. C'est 3PO, il shine. Il y a tellement de diversité visuelle pour créer ces mondes. C'est vraiment un travail de génie. Pour que tous ces mondes soient, pour la plupart, assez cohésifs, d'avoir eu cette vision
non il y a si longtemps. Tiens, il y a un droïde sur l'écran, droit devant. C'est peut-être bien ton copain des deux. Allez, accélère à fond. Une espèce de gros mouflon. Cesse de nous casser les oreilles avec ton Obi-Wan je ne sais qui. C'est presque ça. Plus de cette mission grotesque. Ah non, ne le gronde pas. Mais ne traînons pas ici. Venez, on va jeter un coup d'œil. Je vois 2 bantos par là, mais il y a... Attendez une seconde. Ah oui, ce sont les hommes des sables, j'en vois un. Surprise. Petit robot. Beaucoup de nouvelles créatures à identifier. Ah oui, c'est Obi-Wan, si je me souviens. Bonjour, toi. J'adore cette harpe. Approche, mon petit ami. Ah, ne t'inquiète pas, il sera bientôt guéri. Ben Kenobi. Ça, alors, ce que je suis content de vous voir. Ah, ils se connaissent déjà? OK. Moi, je croyais que Obi-Wan Kenobi était sur la planète un peu pour observer Luke Skywalker grandir. Vous savez de qui il s'agit? Ça me dit rien. Je crois que mon oncle l'a connu. Vous le connaissez? C'est moi. Je crois bien qu'on ne m'a pas appelé Obi-Wan. Il parle beaucoup en parabole. Voilà qui est intéressant. Un 6PO. 6PO? C'est pas C3PO? Où suis-je? Je suis un peu perdu. J'avais l'impression que... On dirait qu'ils ont traduit les noms un peu différemment. Partez sans moi, messire Luke. Ne risquez pas votre vie pour me sauver. Mon compte est bon. Il est vraiment dramatique. Il est assez drama queen. Vous avez fait la guerre noire? Autrefois, j'étais un chevalier de Jedi, comme ton père. La guerre noire? Il était le meilleur astropilote de la galaxie et un tacticien hors de pair. Je crois savoir que tu as bien mérité toi-même tes galons de pilote. Et c'était aussi un ami. Oh, cela me fait penser. Ouais, j'ai décidé de faire la série par ordre chronologique de sortie et non suivre la chronologie des événements. Je le regretterai peut-être, mais... Qu'est-ce que c'est? Le sabre laser de ton père. C'est une flûte. C'était l'arme des chevaliers de Jedi. Les nouveaux pistolets laser sont bien moins précis. C'est élégant, maniable. Je vais avoir beaucoup de questions sur les sabres laser. Je vais les garder pour plus tard. La portion sabre du sabre laser semble moins tubulaire. On dirait que c'est plus plat, comme une lame, disons. Comment mon père est-il mort? Un jeune Jedi nommé Dark Vador, qui avait été mon meilleur disciple, a soudain rejoint l'ennemi. Il a traqué et assassiné les chevaliers de Jedi pour le compte de l'Empire. Ton père, lui aussi, a été massacré de sa main. Puis l'ordre Jedi a pratiquement disparu. Vador a été soudoyé par les adversaires de la Force. La Force? C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre. Ça s'appelle du lube. Général Kenobi, jadis vous avez servi mon père pendant la guerre noire. La guerre noire? On mentionne ce terme depuis le début et je me souviens pas. Et dans les films du prequel, je m'en souviens pas non plus qu'on ait mentionné la guerre noire. Il y avait la guerre des clones, me semble. J'ai pu mettre des informations vitales pour la victoire de la rébellion dans le mémorisateur incorporé de ce droïde. Mon père saura comment les récupérer. Il faut que ce droïde lui soit livré sain et sauf à Alderaan. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Il a des jolis yeux, tout de même. Tu dois apprendre à maîtriser la Force si tu veux m'accompagner à Alderaan. Comment irai-je à Alderaan? Il faut que je rentre à la maison, je suis déjà en retard. Luke, il faut que tu m'aides et que tu aides cette jeune fille. Moi, je suis trop vieux pour faire la guerre. OK, donc Obi-Wan Kenobi est vraiment certain que Luke Skywalker a tout ce pouvoir avec lui. Tu dois maîtriser la Force, Luke. Écoutez, je vais vous conduire à la station relais. Et de là, vous pourrez aller jusqu'à Mos Eisley et vous trouverez un engin. Il faut que tu agisses selon ta conscience. Wow, c'est puissant, cette musique. Tant que l'étoile noire n'est pas totalement opérationnelle, les rebelles ont des appareils trop bien armés. Ils sont plus dangereux que vous ne le croyez. L'étoile noire. Je viens juste d'être avisé que l'empereur a enfin dissous le conseil permanent. Comment est-ce que l'empereur pourra gouverner sans les fonctionnaires? Les gouverneurs régionaux ont désormais toute autorité sur leur territoire. La peur, voilà ce qui bâillonnera les systèmes séditieux. La peur de l'étoile noire. C'est drôle, le code de grade des officiers me donne toujours l'impression de prendre une gomme, d'un paquet de gomme Trident. Récupéreront bientôt les plans qu'ils nous ont volés. Je suis sûr que si les rebelles ont la témérité de s'attaquer à l'étoile noire, ils en seront pour leurs frais. S'ils veulent essayer, je leur souhaite bien du plaisir. L'étoile noire est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Dévastateur. Il est bien peu de choses en comparaison de la Force. Oh, cessez de brandir votre baguette de sorcier dérisoire, Seigneur Vador. Et cessez de vous accrocher à l'ancienne religion. Ça nous a pas aidé à récupérer les plans qu'on nous a volés, ni donné assez de clairvoyance pour localiser la base des rebelles. Cela suffit, messieurs. Arrêtez de vous chamailler, les petits gars, là. Ces chamailleries sont absurdes. C'est un petit baveux. Seigneur Vador, je vous charge de découvrir la base des rebelles pendant que nous mettons l'étoile noire sur le pied de guerre. Puis ensuite, nous écraserons la rébellion aussi aisément qu'un insecte. Ce sont bien les hommes des sables qui ont fait le coup. C'est signé, regardez, leurs épieux, les empreintes. C'est la première fois qu'ils s'attaquent à si forte partie. C'est une mise en scène pour nous le faire croire. Les hommes des sables ne peuvent tirer avec cette précision. Il n'y a que les troupes de choc de l'Empire. Les troupes de choc, c'est-tu les Stormtroopers? Achetez, ça va les conduire directement à la maison. Attends, Luke! Ça a l'air plaisant à conduire, ça. Trop tard. Oncle Owen, don't believe! Oncle Owen!
rôti. Nos corps brûlés enlacés. Des belles images. Maintenant, Altesse, je suis sûr que vous allez nous dire où est la base secrète de la rébellion. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, avec une grosse seringue. Je vous dirai tout. C'est quand même un point tournant dans cette saga. Même si tu étais arrivé à temps, tu n'aurais rien pu faire. Je vais vous accompagner à Alderaan. Ici, il n'y a plus rien qui me retienne. J'apprendrai à maîtriser la force pour devenir un Jedi comme mon père. Dans la chronologie des événements, c'était pas clair déjà à cette époque si c'était uniquement des personnes prédestinées qui pouvaient devenir Jedi. Il sous-entendait un peu qu'on pouvait s'entraîner pour devenir Jedi et qu'on allait acquérir ces fameux pouvoirs. Alors, ça, c'est généré par ordinateur. Ça devait pas être là dans la version originale. Avoir su, j'aurais pris la version originale. Parce que ça, c'est laid. Depuis quand ils sont à vous, ces deux droïdes? Nous venons pour les vendre, êtes-vous preneur? Montrez-moi votre carte d'identité. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. C'est quand même un pouvoir assez agréable pour un Jedi, ce pouvoir de persuasion. Tout va très bien, vous pouvez vous en aller. Bon, circulez. Allons, circulez. Grâce à la force, on arrive à influencer les esprits faibles. Y avait-tu un cosmonaute? Il y a un gros travail de universe building dans le premier film qui est impressionnant. Le chic Tabal, hein, est le copilote d'un appareil qui pourrait nous convenir. Je suis Yann Solo. Je suis le capitaine du Millennium Condor. Le Millennium Condor. C'était pas le Faucon Millennium? C'est quoi la cargaison? Juste des passagers. Moi-même, ce jeune homme, 2 droïdes et aucune question indiscrète. Harrison Ford. Il est tombé sur les meilleurs rôles dans ces années-là. Blade Runner, Star Wars, Indiana Jones. D'accord, dans ces conditions, moi je top. On décolle dès que vous êtes prêts. Les facultés de résistance au mentalscope sont extraordinaires. Il ne sera pas facile de faire parler cette maudite princesse. Maudite princesse. Peut-être que votre princesse réagirait mieux si on utilisait une autre forme de persuasion. Qu'avez-vous à proposer? Je crois que l'heure est venue de démontrer la toute-puissance de l'étoile noire, lieutenant, cap sur Alderaan. J'en suis ravi. Oh, c'est pas joli, ça. J'aurais dû faire un effort supplémentaire pour trouver la version non remasterisée, parce que chaque pixel semble visible. Ouais, Han Solo semble comprendre du moins plusieurs langages. Celui de Chewie, celui de Jabba. J'ai aucun souvenir qu'il parle ces langues, mais du moins il semble comprendre ce qu'il dit. Qui est ce personnage? Une espèce de nez en bisoune. Il est bon pour la casse. Ouais, mais il fait du 0,5 au-dessus de la vitesse lumière. Si vous voulez bien monter à bord, il est temps de partir. Arrêtez cet engin! Feu à volonté! Allez, Chico, ouvrez la gorge! Chico? Il y a une grande confusion dans ma tête à propos des noms. Tiens ton cap. Dans les 2 croiseurs, ils vont essayer de nous prendre en travers. Il y aura plus de danger dès qu'on passera à la barre de l'hyperespace. L'hyperespace? Ça va vite! Piloter un engin dans l'hyperespace, c'est autre chose qu'une moissonneuse batteuse. Bouclez vos ceintures, on passe la barre de la vitesse lumière. Nice! Ça, c'est un effet visuel vraiment génial, qui a fait preuve. Je sais pas si Star Wars, c'est les premiers à avoir utilisé ce langage visuel pour démontrer aux spectateurs une accélération soudaine. Le système d'Alderaan est en vue. Princesse Leia, en prélude à votre exécution, j'aimerais que vous soyez mon invité d'honneur à la cérémonie de la première action de guerre de notre étoile noire. C'est un peu vous qui avez déterminé le choix de la planète qui servira d'exemple. Étant donné que vous refusez noblement de nous dire où se trouve la base rebelle, alors je choisis de tester les capacités de destruction de mes armes sur votre bonne planète d'Alderaan. Non, Pep, fouille, non, Pep, ok? Non, Alderaan est pacifique, nous n'avons pas d'armes, il est impossible. Alors dites où est la base, répondez. Il est méchant, cet homme-là. Il est comme squelettique aussi. Hein. Ils sont à Tatooine. Elle a sa planète Tatooine sur le cœur. Poursuivez les opérations. Quoi? Votre naïveté est touchante. Tatooine est trop éloignée pour les besoins de la démonstration, mais rassurez-vous. Nous nous occuperons des rebelles bientôt. Non. Il est méchant, cet homme-là. Vraiment efficace. J'ai ressenti un grand bouleversement. Des millions de voix avaient soudainement hurlé de terreur. C'est un émotif, Ben Kenobi. Comme si un drame terrible s'était produit. Vous arrivez en vue d'Alderaan vers 18h. Qu'est-ce que c'est ça? Tu ne penses pas que la force existe? Petit gars, j'ai piloté cet appareil d'un coin de la galaxie à l'autre, mais j'ai encore rien vu qui me permette de croire qu'il y a un pouvoir capable de diriger l'univers tout entier. L'œil ne voit que la surface des choses, ne t'y fie pas. Ah, on arrive en vue d'Alderaan. Oui? De nos patrouilles a débarqué sur Tatooine. On a trouvé les traces d'une base rebelle, mais elle semble abandonnée depuis pas mal de temps. Elle nous a menti. Vous avez-je pas dit que jamais elle ne trahirait la rébellion, Seigneur Tarkhan? Terminons-en, qu'on la mette à mort.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées. Chico? Mais qu'est-ce qui cloche? Votre position est correcte, mais il n'y a pas d'Alderaan. Où est-ce qu'elle peut être alors? C'est justement ce que j'essaie de te dire. Désintégré par l'Empire. Ben non, c'était l'étoile de la mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Un chasseur impérial? Il n'y a aucune base dans le coin. D'où est-ce qu'il peut venir? Moi, je dis qu'il vient de l'étoile de la mort. C'est une base sidérale. C'est impossible, c'est bien trop grand. Une étoile de la mort. Faites demi-tour. Je crois que vous avez raison. Inverse les fusées de Chico, bloque les auxiliaires à mort. On se rapproche toujours, pourquoi? Il y a sûrement un moyen de s'en sortir. La lutte est vaine, mais il y a d'autres façons. Elle a tout un pouvoir attractif, cette étoile de la mort. C'est tellement réussi, ça. Aujourd'hui, on ferait ça par ordinateur, puis ça serait même pas aussi joli que ça. C'est quoi ça? Un grille-pain avec des roues? Oui. Lui, il a tous les parfums de gomme à mâcher sur son chest. Son indicatif correspond à celui d'un engin pirate. Ils veulent sans doute apporter les plans de l'étoile noire à la princesse Leia. Pourra encore nous servir. Il n'y a personne à bord. Dans l'enregistreur, l'équipage a quitté l'appareil sitôt après le décollage. C'est sans doute une ruse, mais plusieurs capsules de sauvetage sont manquantes. Lui, c'est la saveur orange qu'il aime. Je veux qu'on fouille cet engin de bord à bord. Eh ben dis donc, c'est pratique ces compartiments. Les Stormtroopers, c'est quoi le sigle? Le cercle et les deux lignes en arrière du dos? DKF 821, répondez! Ça a l'air d'être un piton on-off. Je veux une porte coulissante chez nous. Ça ferme. Pas sûr que mon chat aimerait ça. Branche des deux, il devrait pouvoir interpréter le diagramme de l'étoile noire. Il est plein d'adapteurs. D2 vient de localiser le poste de contrôle du rayon magnétique qui empêche le décollage. La coupure d'un seul branchement neutraliserait le rayon. Je crois que je pourrais le couper. Me faut agir seul. Et je veux aller avec vous. Un peu de patience, Luke. Faut que tu veilles sur les droïdes. Mais t'es si on ne peut pas les amener à destination, d'autres systèmes sidéraux subiront le même sort qu'Alderaan. Ta destinée est de suivre un autre chemin que le mien. Cette fameuse destinée. Arrête donc, destinée. Où est-ce que tu as débusqué ce vieux fossile? Ben, il était patent. Qu'est-ce que c'est? Il dit je l'ai trouvé, il répète elle est là, elle est là. Qui est là? Elle est là. La princesse Leia. La princesse? La princesse, elle est ici? Oui. Elle est si jolie. Où ça, où est-elle? Oh, monsieur, elle est condamnée à la peine terminale. Oh non. Acting. Ça, il faut la délivrer. Mais ils vont la tuer. Mieux vaut elle que moi. Han Solo, quel égoïste. Elle est riche. Et elle aime bien les bad boys. D'accord, petit gars. Bon, quel est ton plan? Rassure-toi, Chico. Je crois que je devine son plan. On n'y voit rien avec ce casque. Darth Vader, il est plus malin que ça. Mais qui est là? Quel est votre code de service? Il recrute des nains maintenant dans les commandos. Bitch, je viens te sauver. Ah oui, l'uniforme. Je suis Luke Skywalker, je viens à votre secours. Il se prénomme déjà Luke Skywalker. C'est votre droïde D2, je suis avec Ben Kenobi. Ben Kenobi, où est-il? Ça me donne l'impression que si l'Empire cherche Luke Skywalker et le cache sur une planète inconnue pleine de sable, la meilleure manière de le déguiser, ce serait de changer son nom de famille. Ne sous-estimez pas la force. Les Jedi ont disparu, leur fluide s'est tari dans tout l'univers. Vous-même, vous êtes le dernier tenant de leur religion. Seigneur Tarkan, on signale une alerte. La princesse? Faites sonner l'alerte générale. Obi-Wan est à bord. La force est avec lui. Je dois l'affronter seul à seul. Je disais que leurs systèmes de sécurité vous ont repéré, monsieur. On ne peut entrer et sortir que par la porte principale. Mais moi, je connais pas... Non, d'un chien, mais qu'est-ce que vous faites? Il faut bien que je vous sauve d'ici. Le personnage de la princesse Leia, ils l'ont vraiment bien écrit dès le départ. Cette femme forte, même qui tient tête à Darth Vader. À toi, saute! Malheureusement, son personnage n'aura pas la courbe narrative que tous les fans auraient désiré. Faut sortir d'ici. Il y a quelque chose qui bouge près de moi, je le sens. Ne me dis rien qui vaille. Oh, c'est genre un compacteur à déchets. Shit! Comme cette scène-là, elle était totalement disparue de ma mémoire. 6PO! Ils se dirigent vers les cellules. Si vous faites vite, vous pourrez les arrêter. Allez, on file. Vite, D2, vite. Ah, il y a comme une troisième patte. Ils vont être compactés en petits cubes. 6PO, est-ce que tu me reçois? Quoi? Quel intercom? 6PO! Coupe tous les broyeurs qui sont au niveau 5. Arrête tout de suite les broyeurs mécaniques qui sont à notre niveau! Ça ne semble pas broyer, ça semble plus écrapoutir ensemble. Ne discute pas et coupe tout. Ah! Tu les entends, ils sont en train de mourir. Je n'ai pas été assez vite, c'est ma faute. Que c'est magnifique. Comment ils ont fait ça? Ah, il est sneaky, ce Obi-Wan. Qui vous êtes? Je n'en sais rien. D'où vous venez? Je n'en sais rien non plus. Il est encore magnifiquement maquillé, malgré avoir fait un tour à la poubelle. Et débarrassez-moi le plancher de cette grosse carpette ambulante. Ah, c'est intéressant, cette relation entre Han Solo et la princesse Leia. Rendez-moi compte toutes les 5 minutes. Bien, chef? C'est pas des contrôles très ergonomiques. Quand même agile pour un homme de son âge. Nous sommes dans le hangar, en face de l'appareil. Les voilà! Pourquoi ils sont partis? Ils étaient en surnombre, tous armés. Wow! Je pense que c'était pour démontrer la bravoure de cet homme. Vite, il faut passer de l'autre côté. Vite, ils arrivent! Tenez ça! Oh, il y a des petits gadgets avec lui. Grappin. Bonne chance.
Héroïque? C'est quoi l'espèce de tube qu'ils ont à la hauteur du bassin? Une batterie? Une gourde? Un petit lunch pour la route? Une petite soupe du jour de la cafétéria? Il l'attendait. Il se déguise bien avec le décor. Vous attendez, Obi-Wan. Enfin, nous nous retrouvons. Oui, il se caméléonne assez bien avec le décor. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Ouais, la scène de combat, c'est peut-être quelque chose... Ouais, cette scène est un peu lassante. Ça démontre peu comment ces deux personnages-là sont vraiment formidables. Le pouvoir s'estompe, vieillard. Tu ne peux pas gagner. Je deviendrai bien plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Picosser avec le sable laser. J'espère que le vieux a réussi à bloquer le rayon magnétique. Voilà l'autre chance. Allons, Ben! Non! Allez, vite! Cours, Luke, cours! On te déguerpit à toute vitesse. Ils sont partis? Ils viennent de franchir la barre de l'hyperespace. Est-ce que l'émetteur de repérage que nous avons fixé à bord fonctionne bien? Qu'on ne les perde pas. C'est du beau boulot ce décollage, non? Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même. Au contraire, serait étonnant. On nous a laissé fuir. Han Solo, c'est un show-off. Je suis trop rapide pour eux. On a sauvé les informations de D2, c'est l'essentiel. Ce sont les données techniques complètes de l'Étoile Noire. Notre seul espoir, c'est de les analyser et de réussir à trouver la faille. Écoutez, je me contrefiche de votre rébellion et je me contrefiche aussi de vous, princesse. Moi, c'est le fric qui m'intéresse. Si c'est pour l'argent que vous faites ça, alors c'est tout ce que vous recevrez. Pas de bisous pour toi. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Elle a du cran, ta princesse, toi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois qu'une princesse est un zigoto comme moi? Non. Cockblocker. Il va avoir une contravention. Tu vas trop vite. Il est dans une zone scolaire. Vous êtes saine et sauve. Il faut décoder les informations qui sont dans ce droïde. Seigneur Tarkan, nous approchons du système de Yavin. La base rebelle est sur une des lunes de la périphérie. Nous nous mettons sur orbite. Oh, transition en diamant. L'Étoile Noire, le navire amiral de l'Empire, à la puissance de feu de 100 escadrilles. L'analyse des plans rapportés par la princesse Leia nous a révélé une faille. Il s'agit d'exploiter. L'approche ne sera pas facile. Il s'agit de manœuvrer de façon à suivre cette tranchée en rase-motte jusqu'à ce point-là. La zone de tir a à peine 2 mètres de diamètre. Cette canalisation aboutit directement au réacteur central. Un coup au but déclenchera une réaction en chaîne qui fera sauter l'Étoile Noire. J'ai aucune idée comment ils ont fait ces graphiques-là en 1977. Debout les hommes, que leur force soit avec vous. Ok, donc, même si les Jedi sont pas existants, on continue à dire que la Force soit avec vous. Que tu sois qui que tu sois, que la force! La base rebelle sera à portée de feu dans 30 minutes. Ce jour restera dans les annales de l'Empire. Il aura vu la fin d'Obi-Wan Kenobi et la fin de la rébellion. Ouais, les habits aussi sont vraiment bien fabriqués. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence? Eh oui, petit gars. J'ai des vieilles dettes que je vais pouvoir enfin liquider. Voyons sur toi de tes yeux. Tu vois ce qui nous menace? Ce serait un atout, un pilote tel que toi, et tu nous laisses tomber. Servira à quoi ce fric si je crève avant d'en profiter? Reste dans ton univers égoïste. Qui t'intéresse, c'est ton nombril et rien d'autre. Eh, Luc, que la force soit avec toi. Fais pas cette gueule-là, toi. C'est ce que je fais, au moins. Je suis déçu, j'étais si sûr qu'il changerait d'avis. Biggs! C'est pas croyable. Comment vas-tu? Tu montes avec nous? Bien sûr, je monte avec vous. J'ai tellement d'histoires à tracer. Skywalker, vous êtes sûr que vous allez savoir le manier? Chef, Luke est le meilleur pilote et le plus casse-cou de tout le territoire. Alors je compte sur toi, petit. Je ferai de mon mieux. Restons pas là. C'est un peu un dispositif pour renforcer le fait que qu'il a déjà des atouts avec lui, comme étant un pilote formidable. Tiens bon la rampe des deux. Il revient voir entier. Au fond, tout seul, je crois que je m'ennuierai. C'est pas le film le mieux structuré, mais pour le world building, c'est incroyable. D'avoir jeté des bases aussi puissantes et qui perdurent encore aujourd'hui, c'est visionnaire. Alerte générale, étoile noire signalée. Red 5, tout est paré. Enclenchez aileron d'attaque en position. Déployez-vous! Ça va secouer. Vous avez vu? C'est gigantesque. On y est, vous êtes prêts? On dirait que lui, il a la même voix que Ham dans la série 20. Coupez à travers l'axe pour essayer d'attirer leur feu. Miniature! Il y a une trentaine d'appareils, Seigneur Vador. Et ils sont si petits qu'ils passent sous nos turbolaser. Des turbo-lasers, ça doit aller vite. Couvre-moi, Porky. Non, y a pas le feu. Wow, il y a pas le feu, mais il y a l'explosion. La base rebelle sera à portée de feu dans 7 minutes. Skeletor est pas de bonne humeur.
Je suis touché. Ah! Ça a l'air de bien se manœuvrer, c'est TIE Fighter. Plusieurs engins ennemis se sont séparés du groupe de pointe. Suivez-moi. La voix de Darth Vader, elle est pas mal plus efficace en anglais. James Earl Jones. James Earl Jones. 25, où êtes-vous? Bon sang, Wedge, où es-tu? Bien reçu, Yellow Leader. Attaquez, on vous couvre. Quelle belle présentation multimédia. Restez en formation de combat. Darth Vader est sur la trace. Wow. Je sais que c'est un jeu de caméra qui rentre à l'intérieur des miniatures, mais... L'étoile noire sera en position de tir dans 5 minutes. Le bruit aussi est menaçant. Inutile, je tiens pas le cap. Garde-le pour toi, ton cap. Ouais, la résistance est réduite à néant. Évacué, quand vient le moment du triomphe, je crois que vous surestimez nos adversaires. Base rebelle apportée dans 3 minutes. On y est, les gars. Je suis en position. Serrez la formation. Ils arrivent sur moi. Darth Vader, il tire bien. Maudit Darth Vader, il a du visu. Vous l'avez eu? Négatif. J'ai touché à côté. Elle a explosé à la surface. Il est derrière toi. Virez, virez, on vous couvre. Luke Skywalker, pauvre lui, est en train de perdre tous ses amis. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les rayons laser parfois sont verts, rouges, bleus? Ça détermine la force ou bien le type de rayon? Oui, moi. Je sais pas trop qu'est-ce qui est un rôle déterminant dans la couleur des rayons laser. Je suis touché. Je crois que je dois vous lâcher. Oui. Ça va pas bien? Grouille-toi, Luke! Dépêche-toi, Luc, et voilà. Maudit fainéant. Il n'y a plus d'amis. J'en veux pas d'amis, j'en ai pas besoin d'amis. Je me charge de l'homme de tête. Allez, Luc, on compte sur toi. Seul toi peut y arriver. Suis ton instinct, Luc. Faut pas répondre au téléphone pendant qu'on est au volant. Luc, aie confiance en moi. Ah, lui, il est assez brillant qu'il va y aller sans technologie. Son ordinateur de visée est coupé. Tout va très bien. C'est quoi ça? C'est quoi qui manigance, là? Ça me semble pas très ergonomique. L'étoile noire est en orbite. La base rebelle est à portée de feu. Ouvrez le tir, messieurs. Déclenchez la mise à feu. Ça, c'est du casque. Une distraction. Et si vite arriver? Oh! Ah, c'est quoi, des têtes chercheuses? Ah, c'est un peu prémédité. Skeletor, as-tu eu le temps de sortir? Bien joué, petit gars, t'as mis droit dans le mille. Souviens-toi, Luc, la force est avec toi. Ben, j'avais l'impression qu'il revenait. Darth Vader a été propulsé. Jusqu'à temps que vous allez recevoir les retombées radioactives de l'étoile de la mort. L'histoire est à suivre. OK, c'est joli, ça. C'est quoi? C'est un événement protocolaire. J'avais jamais vu le petit bomber jacket de Luke Skywalker dans des teintes de jaune. Joli. Une belle médaille. Tu vas pouvoir flasher ta médaille devant tout le monde dans toute la galaxie. Ah, il a tout été poli. Ah, l'autre aussi, ils ont donné un petit cirage. Ah, il shine. Fini gloss. Ben, j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Et si vous voulez que je poursuive la série Star Wars, indiquez-le dans les commentaires. Et restez avec moi pour la suite. On se dit à la prochaine. Bye.